compris la question. Oui, j'ai compris la question. Merci, madame. Merci aussi pour votre soutien. Je crois que les enquêtes sont en cours, mais malheureusement, on nous a remis un document qui n'est pas vraiment vrai. Bon, on est en train de faire les enquêtes. Et je crois que ça va aboutir. Et puis bon, vous aurez la suite après. D'accord. Maintenant, si c'était en Europe, par exemple, en ce moment, il y aurait déjà des enquêtes. Parce que si c'était en Europe, ils allaient se dire que voilà, un monsieur qui se marie à une femme, elle est décédée au moins de 1 an, ils allaient trouver ça déjà suspect. Pour nous qui avons fait l'Europe, ils allaient déjà trouver ça suspect. Et il y aurait des enquêtes qui seraient menées. Maintenant, pour cela, est-ce que vous avez pu porter plainte jusqu'à maintenant? Parce que selon aussi la coutume congolaise que nous sommes, nous savons très bien qu'il y a des rituels à faire après que la personne meurt. Monsieur Marcelin, est-ce que a-t-il fait ces rituels-là pour se détacher complètement de Madame Blanche? Voilà la deuxième question. Oui, il n'y a pas eu de rituel comme tel. Tout ce que je peux dire, je l'ai dit d'abord au début de l'émission, qu'il a seulement remis les effets personnes de Blanche. D'ailleurs, pas tout, d'ailleurs. Et les rituels comme tel, non. Porter plainte, on n'est pas encore arrivé à ça. Parce qu'il y avait des arrangements, il y avait des causeries dans l'amiable au niveau de la famille. Et on s'est dit, bon, privilégions les intérêts des enfants et parler, c'est bon. Donc c'est un peu ça. Et jusque-là, il y a encore une réunion, je crois, à la fin de ce mois ici. On va être avec Marcelo, et enfin, mes avocats et puis les avocats de Marcelo, ils vont discuter sur certaines choses. Et nous allons voir là où on va aboutir. Ok, Maman Africa, dernière question. Et aussi, je tiens à rappeler au public, j'accepte que les gens qui sont abonnés à moi. Donc, si vous n'êtes pas abonné à moi, je ne ferai pas monter à moins que vous soyez abonné. J'accepte que... Marcelo va à l'église. Dans ce délire, Marcelo commence à dire que non, je remis les histoires de ma femme. Je vis la famille de ma femme venir prendre les histoires de ma femme. Des valises et des valises. Des sacs de mer. Des histoires qui coûtent trop cher. Des histoires qu'il a achetées à 10 000 euros, 5 000 euros, c'est là. Mais nous nous sommes dit, mais maman, moi quand je suivais ces prédications, j'ai dit, maman, mais vous m'avez dit que non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais qu'est-ce que Marcelo rencontre? Ma mère m'a répondu, papa, je ne sais pas chez monsieur, qu'est-ce qui ne va pas dans ça. C'est pourquoi je te dis que Marcelo est menteur. Marcelo est menteur. Pourquoi aller mentir? Il gagne quoi dans tout ça? Il a dit encore que non, la famille de Blanche m'a demandé 1 million. Mais non, Marcelo a dit à un de ses collaborateurs que non, je ne remets pas ces histoires-là parce que ce sont des histoires qui coûtent trop cher. Et je peux vendre ça, je peux revendre ça et puis faire autre chose. Donc, Marcelo a refusé de remettre les affaires qu'il trouvait beaucoup plus importantes de votre sœur, c'est-à-dire de Maman Blanche, parce que ces affaires-là coûtaient très cher, il allait le revendre. Voilà pourquoi il vous a remis que les vieilles affaires de Maman Blanche qui a utilisé pendant 6 ans, 7 ans passés. Donc Marcelo a gardé les affaires qu'il trouvait importantes, au lieu de vous remettre à vous. Voilà. Par exemple, le téléphone de Blanche, on n'a pas vu ça. On a posé la question, où est le téléphone, où est le passeport de Blanche? Normalement, ce sont des documents qui devaient remettre à la fac, on n'a pas vu ça. Voilà. Et après, il va dire que non, voilà, moi j'ai remis telle histoire à la famille, et j'ai remis une somme d'argent à la famille. C'est faux. Dans les traditions, nous, lorsque la femme, lorsqu'il y a un cas de décès, je répète ça très bien, le lit conjugal, on donne ça à la famille, soit c'est la belle famille. Vous comprenez? Merci. Et Marcelo
l'argent que Marcelo a remis, il a fait des contre-valeurs de Blanche sur l'argent que la famille avait reçu. Comme quoi, moi je garde le livre parce que c'est un souvenir et tout ça. Christophe, la famille avait refusé. Ma grande soeur avait refusé. Non, je me permets. On doit prendre le livre. Marcelo a refusé et il a insisté. Christophe. Et à la fin, bon, il y a eu quand même un compromis. Il a dit non, voilà, je vous remets je une contre-valeur. C'est ça. Ok. Là, tu m'entends, Christopher? Si tu m'entends, tu sais juste de bouger la tête. Le dimanche, à l'église, je dis autre chose. J'ai remis le temps à la famille. J'ai remis ça à la famille, mais pourquoi? C'est pourquoi je dis que je traite Marcel de menteur. Il est menteur. Cher ami, surtout pour les gens qui écrivent dans les commentaires, j'essaie de lire en même temps certains commentaires. La personne qui est ici, qui parle devant nous, c'est le grand frère propre de Blanche. Et je ne vois pas pourquoi vous êtes là pour mettre, certaines personnes puissent mettre en doute ses propres... Enfin, c'est dur parce que... Yaya Naye. Je pense que Yemutu Ayebif Marcelo peut-être que les capuchons sont tous allés. Il y a des moments donnés dans la vie. Les Cambounan sont dans communauté. Il ne faut pas kolobake azokosa nazon di matin, oui, mais c'est ça aussi notre problème à nous les Congolais, parce que c'est lui, c'est le grand frère. En dehors de lui, on n'a personne pour nous dire la vraie vérité. Je ne vois pas. Je ne vois pas parce que tout ce que nous disons dans les réseaux sociaux, ce n'est que des spéculations. Toujours mais kako imaginer, est-ce que c'était comme ça, est-ce que c'était comme ça. Maintenant, comme on dit tous, c'est lui qui doit nous dire des choses. Mais vous êtes là pour perturber le live, vous êtes là pour écrire des choses. En tout cas, je serai très radical. Encore un message. Il y a je demanderai au modérateur de bloquer un médecin, ou soit un médecin légiste, ou soit un médecin chirurgien. Je pense que sur l'acte, le numéro de téléphone de l'hôpital devait être mentionné sur l'acte de décès. Parce que le vrai acte de décès, je pense que ça a été fait en Turquie. Mais est-ce que vous, votre part, rentrer en contact avec cet hôpital, avec un médecin pour savoir notre soeur, elle est morte comment, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle était partie en bonne santé, le lendemain, nous avons reçu la mauvaise nouvelle qu'elle est décédée. Est-ce que vous aussi, la famille, vous n'avez pas fait cette démarche quand même? Parce que moi, je pense que, quand bien même que ma soeur peut être mariée avec Kabila ou Tshisekedi, mais quand je trouve quand même la mort de ma soeur qui n'est pas claire, je cherchais quand même à rentrer en contact avec l'hôpital lequel que ma sœur est décédée. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Oui, une bonne question. Je pense que pour être en contact dans l'hôpital, il faut avoir les papiers, les documents. Vous comprenez? Et les documents qu'on nous a remis, il y a même pas là où c'est écrit le lien, l'adresse. Je veux dire, c'est vraiment un document, il y a rien qui prouve. Et qui prouve que non, on peut faire même des enquêtes. Je crois qu'il y a un de nos avocats est en train de suivre ces dossiers-là de près pour voir ce qu'on peut faire. Donc c'est un peu ça. Donc je n'aurais pas encore dire tout ce qu'on est en train de faire. Je garde ça encore, mais les enquêtes sont en cours. Les enquêtes sont en cours, mais quand même, Monsieur Christopher, moi je parle au nom de la communauté. Quand même, la communauté aujourd'hui est divisée, hein, parce que je pense que sans doute que Marcelo, quand même, c'est un homme public, c'est un leader d'opinion. Il a aussi ses fans à lui qui vous accusent aussi, vous, la famille, d'avoir abandonné aussi votre sœur. Parce que ça commence à se dire, hein, moi je ne vous le cache pas. Beaucoup de gens disent que oui, mais la famille, on veut bien, ok, d'accord, mais pourquoi la famille n'avait pas fait ceci, n'avait pas fait cela? Pourquoi la famille ceci, pourquoi la famille pas cela? Mais est-ce que pendant qu'elle était en vie, est-ce que vous étiez en
en très bonne relation avec votre sœur? Si oui, est-ce que votre sœur vous disait pas que oui, je me sens mal, je sens ceci, je sens cela? Parce que dans des familles, nous avons tous un membre de famille à qui on peut bien s'entendre, on partage des secrets. Moi qui vous parle, parfois je partage mes secrets de mon couple avec ma sœur. Certaines choses de ma vie privée, j'essaie aussi de partager avec ma sœur quand je me sens pas bien, quand je trouve des choses un peu bizarres, j'essaie de dire à ma sœur, est-ce que maman Blanche ne partageait pas certains secrets de sa vie avec l'un ou l'une membre de votre famille? Oui, je crois que Blanche était une dame, était une fille très réservée. Et Blanche ne parlait pas trop. D'abord, ça c'est un. Et dans sa nature, c'est vraiment... ça c'est vraiment Blanche. Et avant sa mort, elle a commencé à parler. Avant sa mort, Blanche, elle s'est ressaisie, elle a commencé à parler. Elle a parlé longtemps avec sa maman, elle a parlé longtemps avec sa grande sœur, notre grande sœur. Blanche a révélé certaines choses, beaucoup de choses alors. Blanche, je te dis une chose, elle a beaucoup souffert. Ce mariage-là. Elle parlait. Dire que non, Blanche a été abandonnée, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est faux. Elle était toujours avec ses sœurs. Et vous savez, il y a certaines choses, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de gérer aussi les problèmes, ces problèmes, quoi. Donc, Blanche gérait d'autres problèmes seul. Elle se disait, non, ça ce sont mes problèmes à moi, c'est avec mon mari et tout ça. Mais par après, elle s'est rendue compte à qui il avait affaire. Et pour ton information, Blanche, elle avait déjà divorcé. Tout était sur la table, il était prêt à divorcer avec Marcelo. Pardon. Il y avait déjà... Pardon, Christopher. C'est important. D'ailleurs, même, ça fait partie de mes notes. Vous m'avez avancé, hein. Il n'y a pas d'enfant, vous m'avez précédé. Vous êtes en train de dire ici, Blanche était presque divorcée avec Monsieur Marcelo. Cher ami, essayez de tapoter jusqu'à 100 000 cas. Après, je vais remettre les commentaires. Essayez de tapoter, s'il vous plaît. Nous sommes plus de 500 personnes ici. Vous ne tapotez pas, alors ce n'est pas gentil. Et pourtant, moi, j'ai fait beaucoup de démarches pour avoir ce monsieur. Déjà, ce n'est pas une démarche très facile. Il ne voulait même pas parler sur un lieu public. Je l'ai supplié. En tout cas, si vous n'allez pas tapoter, ben, je ne remettrai pas le message. Là, nous sommes en train de rentrer maintenant dans... C'est ce qu'on appelle le vif du sujet même, d'ailleurs. Donc, Maman Blanche était presque divorcée avec Monsieur Marcelo. C'est ce que vous dites. Vous avez la parole. Ouais, ça je te dis vrai. Blanche, elle était prête à divorcer. Elle était presque divorcée. Mais il y avait une procédure à suivre. Elle a dit à Marcelo que je pars avec mes enfants. Je vais aller m'installer où je vais aller. J'en ai marre de toi. Quand je disais au début là que Marcelo c'est un menteur, parce que même là, avec la femme, oh, il vient de se remarier, je sais pas. Cette dame venait à la maison chez Blanche. Cette dame venait chez Blanche à la maison. Christopher, laissons d'abord Maman Esther. On viendra sur Maman Esther. Je veux vraiment que vous puissiez nous éclaircir qu'est-ce qui a poussé à Blanche de divorcer, bien de demander le divorce, de partir loin, très très loin de Marcelo avec ses enfants. C'est quoi la D'abord, premièrement, il y a beaucoup de choses. Je vais parler de trois aspects. Il y a un aspect physique, il y a un aspect spirituel et puis il y a un aspect politique. Il y a trois aspects. Ça c'est et le quatrième aspect c'est la dame en question. Et Blanche, elle s'est dit non, c'est trop. Elle a commencé à parler avec sa grande sœur je vais dire. Elle a commencé à rencontrer sa maman.
des audios que Blanche a laissés. Elle a dit à maman, oui, c'est vrai. Je sais que c'est vraiment une décision difficile pour toi d'accepter. Mais laisse-moi aller vivre ailleurs. Ma mère, elle a encore conseillé à Blanche. Blanche, dans les mariages, il n'y a pas que les bonheurs. Dans les mariages, il n'y a pas que la rose, il y a les épines aussi. Accepte ça. Et par après, ma mère s'est rendue compte, non, c'est la vie de ma fille qui est en danger. Il y a des choses que je ne saurais pas vous dire ça, parce que comme tu as dit là, tu as insisté pour que je monte dans ce live. Cette dame, elle a souffert. Elle a vraiment souffert toute sa vie. Elle a vraiment souffert de la nouvelle de Marcelo. Elle a vraiment souffert. Et elle a parlé à la fin. Elle a parlé. Elle a dit tout sur Marcelo. Elle a dit tout sur Marcelo. Je demandais à Marcelo, tu dois remettre le téléphone de Blanche à maman. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à connaître, à voir tous les messages de Blanche dans le téléphone. Et je suis sûr et certain qu'il a écouté les audios, il a écouté les conversations de Blanche avec sa famille, avec ses soeurs et tout ça. Je suis sûr et certain. Votre modérateur, la voix du peuple, de bouger l'image. Christophe, le grand frère de Maman Blanche qui est là avec nous. Marcelo, le lendemain à l'église, a dit Nakopé sa biloko ya sikate parce que nakote kayango eza biloko ya mbongo. C'est-à-dire en français, je ne remettrai pas les affaires récentes parce que je peux le revendre pour me ramener encore plus d'argent. Voilà le pasteur que vous défendez. Voilà les gens que vous appelez les hommes de Dieu. Marcelo s'encapare des affaires de sa femme pour que, même pas pour appeler sa banne, mais pour arrêter Kango, qu'il puisse revendre les affaires de sa femme pour qu'il puisse gagner l'argent. Et aussi, il est allé plus loin en montant devant l'église que la famille de Blanche lui a réclamé 1 million d'euros. C'est bien ça, Christopher? 1 million d'euros. 1 million d'euros. C'est faux. C'était faux. C'est faux. Je te laisse continuer. C'est vraiment faux. C'est pourquoi je dis qu'il est menteur. Il est menteur. Il est menteur. Et quand je lis certains commentaires ici, je te dis une chose. La famille n'a pas demandé l'argent à Marcelo. Mais il y a une procédure à suivre. Lorsqu'il y a un mariage, s'il y a un cas de décès, et que les meufs se remarier comme Marcelo a fait, il devait commencer par dissoudre le régime matrimonial. Marcelo n'a pas fait ça. C'est ça le problème. Bon, en fait, il est allé se remarier. Nous avons demandé à Marcelo de dissoudre ce régime. Il a refusé. Nous avons demandé dans l'amiable, il a refusé. Il a promis de le faire, il ne l'a pas fait. Et après, on apprend que non, Marcelo va se remarier. C'est bon. On allait dire que non, la famille de Blanche a demandé 1 million, mais non. Il n'y a pas de gens qui souffrent dans la famille. Tout le monde se débrouille de sa manière. Tout le monde vit sa vie. On arrivera là. On va très vite. Moi, j'ai noté. Les gens vous accusent, vous, surtout la clameur publique, les gens, la communauté, vous accusent, vous, d'accepter 3 000 $ que Marcelo vous avez remis. Est-ce que vous avez reçu ces 3 000 $, la famille? Parce que Marcelo, selon beaucoup de gens, on dit que vous avez accepté 3 000 $. Mais et pourtant, vous êtes en train de nous dire ici que vous vous portez bien, famille se débrouille Ranango, vous n'êtes pas des gens... Il a remis 3 000 $, Marcelo. Pourquoi vous avez accepté 3 000 $? Non, écoutez. 3 000 $, c'est beaucoup d'argent. Je ne peux pas minimiser 3 000 $. Me dire que non, la famille a demandé 3 000 $, ben c'est de prendre pour des imbéciles. En fait, c'est pourquoi je dis que Marcelo, c'est menteur. Personne n'a demandé l'argent à Marcelo. Je disais au début que Marcelo a dit ceci. Il a fait les contre-valeurs de lui de Blanche. Il a dit non, je garde ces lits
parce que c'est un souvenir pour moi. On lui a dit non, écoutez, messieurs, dans nos traditions, dans nos coutumes Louba, nous devons récupérer le lit et il a refusé. Il a mis l'argent, une somme, je sais pas moi, de 2000 € comme ça. C'est ça. Mais après ça, qu'est-ce que l'on a demandé? Rien. Rien. Au-delà, nous savons qu'il y a une procédure. Il a demandé à la famille de parler dans la miable. Nous sommes en train de parler dans la table. Il y a eu des rencontres entre nos avocats et les avocats de Marcelo. On entend. Et puis il y a encore une réunion à la fin de ce mois ici. Nous allons parler avec lui. C'est ça ce que Marcelo a demandé. C'est pourquoi je dis que Marcelo est manipulateur. Dans les coulisses, Marcelo dit autre chose. Quand il nous appelle, il dit autre chose. Mais quand il monte dans la chair, il dit autre chose. Voilà. Ça c'est Marcelo. Ça c'est Marcelo. 3 000 $, il a remis à qui? À qui? 3 000 $, il a remis à qui? Je ne sais pas. Je vais poser une question. C'est une question très sensible. Et vous allez nous répondre avec toute sincérité. Et c'est que aussi vous, la famille, pensez de Marcelo par rapport à la mort de votre sœur. Ne faites pas attention aux commentaires. Non, ne vous inquiétez pas pour les commentaires. Il y a des modérateurs qui vont gérer. Black essaie de gérer des commentaires. Les commentaires, vous pouvez un peu déplacer et vous mutez la personne. Christopher, vous êtes le grand frère de Maman Blanche. Je pense que vous êtes encore en train de faire le deuil. Hein? Parce qu'un an, lorsqu'on perd une personne très proche et surtout chère, je pense qu'un an, c'est peu. Répondez-nous ici, nous sommes près de 400 personnes. Vous, la famille, est-ce que vous accusez Marcelo d'être au courant ou bien d'avoir quelque chose de la mort de votre sœur? Oui, moi je pense que la mort de Blanche jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment suspect. C'est vraiment suspect. Il nous a jamais dit la vérité, Marcelo. Parce que la personne elle est partie en très bonne santé. Et quand j'ai parlé avec Marcelo l'année passée, je posais la question à Marcelo. Est-ce que Blanche était malade? Non. J'ai posé la question à ma famille. Blanche était malade? Non. J'ai parlé avec elle même l'année passée, au mois de mai. C'était l'anniversaire de ma mère. On a parlé ensemble. Au mois de juin, on a célébré le diplôme de Oracle. Il y avait une fête chez eux à la maison. Toute la famille était là, les amis et tout ça. Bon, après, il est parti le samedi. 2 jours après, on nous apprend, non, il est mort. Bon, on pose la question à Marcelo, dites-nous un peu. Elle souffrait de quoi? C'était quoi? Et il nous a répondu, c'est la ligature, c'est les raisons chirurgicales, je ne sais pas. Il a 2-3 réponses à la fois. Et après la mort, on pose la question à Marcelo. Donne-nous le certificat de décès de Blanche. Et il nous a présenté un document, c'est écrit en français, je ne sais pas moi, en Turquie, on parle de turkish, je ne me trompe pas. Et tout le document officiel, c'est écrit en turkish. Je ne sais pas, oui. Ça, c'est ce que Marcelo nous a remis. Mais quand j'ai parlé avec son avocat, le mois passé, enfin, la semaine passée, il m'a dit, oui, mon frère, le document c'est en français, mais c'est officiel parce qu'on avait fait, comment on dit, translate. Comment? La traduction, voilà. Je pose encore la question à l'avocat. Si on fait la traduction, bon, ça se pose que non, il y a l'original. Alors, tu nous remets d'abord l'original. Nous voulons voir l'original. Et après, on va discuter sur la copie. Jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a jamais remis ces documents. Voilà. Je me demandais, est-ce que je peux t'amener? Attendez, parce que pendant